L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Bruno Eouéa, le porte-parole de l'Union des syndicats de retraités. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Bruno Eouéa. Bonjour. L'Union des retraités de Nouvelle-Calédonie s'est réunie mardi à la maison des syndicats à la vallée du Tyr. Le sentiment d'un vrai malaise. Les retraités veulent se faire entendre pour dire quoi ? Tout simplement qu'aujourd'hui on existe, que nous ne sommes pas des quantités négligeables, puisque, comme je le disais à cette assemblée, en tout cas, on représente plus de 35 000 retraités sur le territoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps, et je pense qu'il n'y a pas que chez nous, puisque ça se voit même au niveau national, il faut que les retraités soient pris en compte. Oui, ce n'est pas seulement parce que vous voulez être plus visible, il y a de vraies inquiétudes. Oui, tout à fait. Il y a de vraies inquiétudes. On avait soulevé seulement, tout simplement, à cette assemblée, 3 points qui sont tout simplement notre pouvoir d'achat déjà, et je pense que ça c'est général. La deuxième chose était une absence, en tout cas, d'une politique de retraités dans le pays. Et puis la dernière chose, c'était la pérennité de la caisse de retraite. Je pense qu'il y a matière et il faut vraiment qu'on pérennise cette caisse. Oui, sur la pérennité de cette caisse, vous avez des propositions très, très claires, vous les retraités, à faire ? Écoutez, des propositions, oui, il y en a, bien sûr. Mais avant de faire des propositions, je pense qu'il serait temps, parce que vous savez, il y a des rapports qui sont faits, des rapports d'activité, des bilans, et il y a, je dirais, au niveau, par exemple, de la CAFAT, des choses qu'on doit déjà régler à la base. Aujourd'hui, et je citerai tout simplement que les contentieux. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations. Donc, je pense qu'il est important qu'on règle ce problème-là avant de parler et de dire on va faire des augmentations de cotisations. Bruno Eouéa, la contribution calédonienne de solidarité, ça a du mal à passer ? Ah oui, bien sûr. Et puis je crois qu'encore une fois, je le répète, il suffit de regarder le journal, aussi bien que ce soit ici en Calédonie ou même ailleurs, au niveau national, ça a du mal à passer partout. Aujourd'hui, le retraité est impacté beaucoup plus que, je dirais, l'actif. Est-ce qu'il y a cette contribution touche les retraités ? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a, je dirais, une meilleure prise en compte des actifs que des retraités ? Je pose la question aujourd'hui. Sur le déficit du RIAM et des comptes sociaux, est-ce qu'il ne faudrait pas une participation des retraités ? Est-ce qu'il ne faut pas participer au déficit ? À combler le déficit ? Alors encore une fois, je le dis, ce qu'on dit tout simplement le retraité, c'est qu'on dit pas, on ne demande pas l'aumône. Pour construire un pays, il est bien clair qu'il faut que tout le monde paye. On est bien d'accord. Mais comme on le dit aussi, il faut qu'on paye le juste prix. Il ne faut pas qu'on nous assassine à un moment donné en termes de taxes, d'augmentation. Et vous savez très bien qu'un retraité, quand il part à la retraite, ses revenus, ils ne sont plus du tout les mêmes. Donc il faut qu'il réadapte sa vie, qu'il réadapte, je dirais quelque part, son pouvoir d'achat. Donc quelque part, je dis, il faut qu'on prenne ça en compte aussi. Et cette prise en compte, elle passe forcément par une décision aussi politique et une décision de vraie politique pour les retraités. Vous avez l'impression qu'on vous assassine ? Les mots sont forts quand même, Bruno Eouéa. Ah, écoutez, les mots, c'est vrai que des fois les mots sont dits, mais il vaut mieux se les dire que de les garder dans un coin. Faire, comme je dis, des fois des pansements, des bouche-trous, et puis on n'a pas réglé le problème. Donc on essaye de les régler complètement aujourd'hui. En tout cas, nous, notre envie aujourd'hui est de dire il faut qu'on trouve des solutions, mais des solutions pérennes. Vous avez l'impression que les politiques ne vous écoutent pas ? Alors, écoutez. Vous ne vous entendez pas ? Oui, en tout cas, n'entendent pas. Alors, ou soit ils écoutent, mais ils n'entendent pas, ou des fois ils nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. Voilà, et vice-versa. Mais je dis tout simplement que au niveau des institutions, que ce soit, je dirais, commission ou autre, la place du retraité aujourd'hui, encore une fois, où c'est qu'elle est ? Aujourd'hui... À la CAFAT, vous êtes où, par exemple ? À la CAFAT, on n'est pas représenté au conseil d'administration. Alors, vous allez me dire, il y en a plein qui nous disent, oui, mais il y a des syndicats qui sont représentés à l'intérieur, puisque c'est un organisme paritaire. La seule différence, c'est que oui, mais je pense que les retraités devraient être eux aussi représentés. Même si c'est
là aussi, des propositions, parce qu'on peut en avoir. Il y en a qui nous disent, on peut avoir une place en tant qu'observateur, parce que ça, c'est possible. On peut avoir, même si c'est avec ou sans voix délibérative. Donc les syndicats qui défendent les retraités au sein de la CAFOT, ça ne vous suffit pas? Il faut davantage au conseil d'administration des retraités présents? Oui, parce que je pense que des fois, les revendications des actifs et des retraités ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un avertissement que vous lancez aux élus qui doivent prochainement se pencher sur la réforme des régimes sociaux? Tout à fait, tout à fait. Qu'ils nous prennent en compte, tout simplement qu'ils nous prennent en compte. On n'est pas là pour faire la guerre, je veux dire, mais on veut qu'on nous prenne en compte, nous, les retraités, sur ce pays-là, parce que aujourd'hui, voilà, il y a longtemps que ça dure. C'est bien la première fois qu'un nombre de syndicats de retraités, de personnes retraitées se mettent ensemble pour pouvoir, je dirais, revendiquer la même chose, en tout cas certains points de revendication où on est d'accord. Parce que bien sûr, hein, c'est comme tout intersyndicale, il y a des choses, forcément, on ne sera pas forcément d'accord tous ensemble. Mais en tout cas, que les points où on est d'accord, on aille tous ensemble. Mais c'est bien une première aujourd'hui sur ce territoire. Oui, il y avait 320 retraités et futurs retraités réunis à la maison des syndicats. Vous allez vous faire entendre comment? Est-ce qu'il y a un rassemblement de prévu? Oui, tout à fait. Le rassemblement, et là j'appelle justement, je profite que vous m'ayez invité aujourd'hui. On veut manifester devant le Congrès le mardi 17 octobre à 9h. Donc j'appelle en tout cas tous les retraités et les futurs retraités parce que ça les concerne. Ok, il y a des choses qui concernent les retraités directement, mais il y a aussi des caisses de retraite complémentaires. Et ces caisses de retraite complémentaires, demain, s'il y avait émancipation de ce pays, il faudrait peut-être qu'on sache où c'est qu'on va. Il y a une vraie inquiétude? Ah, il y a une vraie inquiétude. Donc, je pense qu'il est important que les retraités et les futurs retraités qui sont proches, en tout cas de la retraite, s'en inquiètent aussi. Le 17 octobre devant le Congrès, pourquoi le 17 octobre? Pourquoi pas le 17 octobre? Oui. Sur la vie chère aujourd'hui, c'est un retraité est inquiet, on imagine, comme tous les Calédoniens, du coût de la vie. C'est quoi le niveau de vie moyen d'un retraité en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, moi, il a suffi tout simplement d'ouvrir le journal, ok? Et j'ai vu que le taux, enfin le salaire moyen, le seuil de pauvreté était de 133 000 francs. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des retraités, et presque 80% des retraités, qui ne touchent pas 133 000 francs par mois. Imaginez-vous. Vous êtes le porte-parole de l'Union des syndicats de retraités. On se retrouve tout à l'heure. Bruno Houer, vous restez avec nous. Merci beaucoup. 7h10, donc, le retour de notre invité et vos questions au 258 questions, témoignages, commentaires. On vous attend. À tout à l'heure.